à tous sur Pimp My Life, la première émission de développement personnel 100% sans bullshit. Et bien sûr, il y a un peu de bullshit parce que j'ai perdu mon micro. Yeah, les gars, excusez-moi. Mon micro s'était décroché. Il ne veut pas rester là. Et ben voilà. Et ben écoutez, je suis ravie que vous soyez avec nous. Il est 20h01. Je regarde notre horloge et vous êtes sur irm.radio. Alors, je suis Aurora, je suis coach certifié en coaching. Je rigole. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est normal. Pimpa Life, hein. Pimpa Life. Hein. Et arrête-toi. Il y a un invité qui est un petit peu... il est taquin. Donc, je suis... Aurora, elle est bien placée là aussi. Alors, ouais, c'est vrai. Alors, je suis coach certifié. Excusez-moi, j'ai eu un petit manque là, à cause du Covid. C'est la reprise. C'est la reprise. Je suis coach certifié en image de soi et en personal branding. Je suis ravie que vous soyez là. Et je suis ravie aussi que vous soyez avec toute notre équipe ce soir, car nous avons Nathalie que vous pouvez... Hello! Que vous pouvez voir voilà, à l'écran juste là. Et puis après, les deux chroniqueuses qui sont Laetitia et Lauriane. Alors attention, salut parce que là, il faut que je fasse un petit réglage pour qu'on vous voit les deux à l'écran. Alors, j'aime pas ce truc, il continue de se décrocher, il m'énerve. Les gars, c'est pas ce qui se passe ce soir. Alors, les gars, aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose qui va vraiment vous intéresser, je pense, parce que on arrive quand même à une période qui est le printemps. Qui dit printemps dit on va se préparer un petit peu pour la plage, pour le bikini. Et puis après aussi, c'est aussi une période je pense, de renouveau pendant laquelle on a envie de parfois se séparer d'addictions. Voilà, c'est pas que je veux perdre du poids, mais j'ai envie de me séparer de certaines addictions. Et pour cela, ce soir, nous recevons pas un, mais deux hypnothérapeutes. Et donc, je suis ravie de accueillir Shlomi Lévy et Moshe Aaron. Bonsoir. Bienvenue. Bravo. C'est marrant vraiment parce que tu parles de printemps et aujourd'hui j'ai appris à mes élèves la technique du nettoyage de printemps. Ah oui, très bien, ouais, on connaît technique ça. Sous hypnose. Ah, tu le fais sur hypnose ? Sous hypnose, ah ouais, et beaucoup d'émotions parce que, bon je vous raconterai parce qu'on n'est pas encore dans le sujet à fond, mais ouais, ça a donné énormément d'émotions quand on nettoie les choses à l'intérieur qu'on veut dégager, dépoussiérer et qui sont à l'intérieur et quand on met un état modifié de conscience, ça fait beaucoup d'émotions parce qu'il nettoie les choses du passé et il s'en débarrasse. Et ça tombe bien, c'est vraiment ce qu'on appelle en hypnose rapport synchro et on est en synchro. Bravo Aura, toujours. Merci. Toujours. Merci. Alors déjà, pour bien introduire la thématique, sachez que 62% des Français déclarent avoir des kilos à perdre. Alors, est-ce que là, sur le plateau, il y a des gens qui veulent perdre des kilos ? Ben oui, moi. Les femmes toujours. C'est pourquoi je suis là. On a toujours du poids à perdre, car nous avons beaucoup de poids. De poids émotionnel aussi, je pense. Bravo. Voilà, c'était une suggestion hypnotique. Je savais que tu allais dire émotionnel. Bravo. Ok, je me suis fait hypnotiser là à l'instant parce que lui, il le dit pas, mais c'est aussi un expert en PNL et donc c'est ça qu'il est en train d'utiliser. Il utilise des armes. Faut pas dire le secret. Et aussi, il y a 36% de ceux qui veulent perdre du poids qui disent vouloir le faire pour préparer leur corps pour l'été. Donc, il faut un nettoyage de printemps. Alors lui, il est à fond avec le nettoyage de printemps. Si vous nous rejoignez, nous ne sommes pas sur une émission sur le ménage, hein. Mais nous sommes bien sur IRM. D'ailleurs, si vous voulez en profiter, allez tout de suite regarder sur la plateforme sur laquelle vous suivez. Il y a une petite fenêtre si vous voulez interagir avec nous et poser toutes les questions parce que c'est le moment de savoir, car aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut savoir ? On veut savoir si finalement, est-ce que ça fonctionne vraiment l'hypnose pour pouvoir perdre du poids ? Et surtout, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ? Et comment ça fonctionne ? Donc, on va voir ça avec nos experts qui sont à l'écran en ce moment. Et d'ailleurs, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire si ça fonctionne ou alors pas ? déjà, je veux quand même
pour nos auditeurs, nos auditrices, parler un petit peu de l'hypnose quand même, rappeler ce que c'est. Alors évidemment, l'hypnose, ça fait un petit peu peur, hein, c'est vrai que ça effraie, mais c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec une manipulation mentale, hein, c'est vraiment une thérapie qui peut soigner. Alors l'hypnose, en gros, c'est un état naturel, hein, votre attention au monde extérieur est diminuée pour permettre à votre inconscient d'être plus présent, de modifier la perception d'une situation, de percevoir de nouvelles ressources. Alors, grâce à cet état second provoqué par l'hypnose, il va être possible, par exemple, de maigrir, voilà, c'est le thème d'aujourd'hui, de gérer une douleur, la dépression, le stress, des phobies. Vous voyez, hein, c'est vraiment sérieux. Hein, c'est pas du tout le cirque qu'on peut voir dans un film, au cinéma ou dans un spectacle de Cyril Hanouna, par exemple. Je crois qu'il nous a démontré que l'hypnose, ça pouvait être rigolo, mais c'est vraiment sérieux. Et d'ailleurs, il y a plusieurs écoles. Et d'ailleurs, il y a l'école ericksonienne, il y a l'école d'hypnose humaniste. Justement, j'aimerais que nos invités nous donnent plus d'éclaircissements là-dessus. Shlomi ? Oui, alors pourquoi pas. Donc, voilà. Alors, plusieurs écoles. En effet, on a Milton Erickson, qui a été non pas le fondateur de l'hypnose, parce que l'hypnose, elle existe depuis des milliers d'années, puisque c'est un état naturel dans lequel on va rentrer dans une relaxation profonde, mais plutôt celui qui a été le précurseur d'une méthode, une méthodologie avec une introduction, un développement et une phase de travail véritablement psychologique pour travailler sur différents problématiques. Donc, ça s'appelle donc l'hypnose ericksonienne, puisque lui s'appelait Erickson, Milton Erickson. Et donc, il a donné lieu à toute cette méthodologie qui, aujourd'hui, est utilisée par, je dirais, 80% des hypnothérapeutes, si pas tout le monde. Et puis après, il y en a d'autres qui sont venus également en même temps, comme Hellman. Donc, ça sera l'hypnose hellmanienne, qui est un peu plus rapide, une induction en hypnose un peu plus rapide. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi, dans les différentes écoles en France et aux États-Unis, cette fameuse hypnose humaniste ou d'autres noms que les gens vont donner, mais qui fera toujours référence soit à un état d'hyperconcentration, comme quand on est fasciné par un film ou un match de foot, ou un état d'hyper-déconcentration, donc de relaxation. Et ces deux hypnoses sont deux états dans lesquels on peut rentrer, ou plusieurs états. Donc ça fait partie des différentes écoles qui existent, des différentes méthodes qui existent. Aujourd'hui, une fois qu'on est hypnothérapeute, enfin moi je parle maintenant pour moi, je fais un mix de tout ça et je fais un mélange de tout ça, et puis on mélange un peu les techniques et les outils pour arriver à un résultat final au fur et à mesure des années d'expérience. Si je devais dire deux petits mots, oui. Milton Erickson, on est dissocié, et hypnose humaniste, on est associé. Ouais. Pour que les gens comprennent bien, la dissociation, c'est voir une scène de l'extérieur, donc c'est beaucoup plus protecteur pour l'interlocuteur qu'on a, d'accord ? Par contre, on travaille sur une phobie. Si la phobie des chiens, on ne va pas le mettre en associé, ça va faire une vraie crise. et voilà. Par contre, une association, on est dans l'histoire, on est dans la solution directement. Donc, on met la personne directement dans l'image. Voilà, c'est tout simplement. Il y a une image, je suis dissocié, je regarde l'image de la salle de cinéma, associé, je suis dans l'image, tout simplement. Ça permet d'être en pleine conscience en humaniste. Très sympathique aussi pour les gens qui sont des fois bipolaires, parce que pour travailler, si on dissocie quelqu'un qui est bipolaire, on va quand même on va être sacré embêté. Par contre, en association, c'est assez génial et il y a des effets top. En fait, encore une fois, moi je l'ai testé tout à l'heure. Alors moi je dis pas le mot hypnothérapeute, d'accord, je dis à mes élèves hypnopraticiens. Je raconte un peu ma vie, hein, si tu me permets. Juste, c'est quoi la différence? Alors justement, allez-y. Alors, avant de parler de la différence, enfin, tu vas approfondir évidemment ce que c'est qu'un hypnothérapeute. Très profondément d'ailleurs. Tu vas nous le. Oui. Mais pour revenir quand même sur la pratique de l'hypnose, pourquoi pratiquer l'hypnose? Parce que effectivement, on touche à l'inconscient qui est beaucoup plus puissant que le conscient. Donc, concrètement, le patient, quand il est dans cet état second, le praticien fait des suggestions, n'est-ce pas, propose, est directif, quelle que soit l'école d'hypnose. Alors, moi, aujourd'hui, dans la question, je réponds à la question. Pour moi, la chose la plus importante, c'est que nous, on ne fait rien. On guide simplement. C'est la personne qui se met en état d'hypnose. C'est pas nous qui la mettons en état d'hypnose. Elle se met, elle va où elle doit aller.
D'accord, c'est son champ. Le conscient et l'inconscient sont très puissants. On l'est tous les jours, hypnotisé. C'est la différence. Donc, il n'y a pas de, entre guillemets, gravité. Aujourd'hui, je fais une différence entre praticien et hypnothérapeute parce qu'il y a une législation en France. Je ne dis pas non plus patient, je dis client. Ça remet les choses un petit peu dans un cadre. Et puis, les gens, ils pratiquent. Parce que thérapie, c'est aussi quelque chose où on touche à la psychologie. Il faut, moi, mes élèves, par exemple, parce que je fais de la PNL, on en a parlé tout à l'heure, je fais de la PNL et de l'hypnose. Je leur dis bien qu'il faut avoir une carte psychopathologique avant d'intervenir sur quelqu'un, parce que si jamais je ne sais pas sur quoi je travaille, c'est pas parce que j'ai appris l'hypnose et la PNL que je peux m'amuser avec. Donc non, c'est vraiment légalisé, c'est vraiment très important de faire attention aux mots MOTS qui peuvent amener des mots MAUX. Juste, j'ai une question. Mais du coup, vous n'avez pas le même type de diplôme, quoi. Parce que je comprends bien. La législation française autorise le terme hypnothérapeute pour les médecins. Les autres pour les autres, ils sont appelés donc hypnologues, praticiens en hypnose, hypnotiseurs aussi, ça se dit aussi. Et donc, qu'est-ce qu'ils font parce que je pense que toi, tu avais regardé. Alors, oui, mais en fait alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre eux réellement, puisqu'ils suivent tous une formation dans une école privée ou à l'université. Sauf que l'hypnothérapie, c'est un terme vraiment légalisé qui concerne les médecins. Ok, très bien. Maintenant, c'est clair. C'est pour ça que je dis plus hypnose. En fait... Alors justement, vous présentez comment? Vous êtes hypnotiseur, mais vous êtes médecin, vous n'êtes pas médecin. Alors voilà, en France, c'est chasse gardée. C'est chasse gardée. Voilà, dans les autres pays, c'est pas comme ça. Ouais. Et moi, j'ai tout simplement dit je suis hypnothérapeute parce que je fais de la thérapie. Et je l'assume en tant que thérapie, même si je ne suis pas médecin et docteur. Ça s'appelle de la thérapie. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de psychologie derrière, mais ça fait des années et des années. Et c'est vraiment en France que c'est chasse gardée. Moi, j'ai dit bon, c'est OK. Moi, aujourd'hui, j'ai carrément, justement, comme c'était chasse gardée, effectivement, je m'appelais hypnothérapeute jusqu'à il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis me former chez Richard Bandler, qui était l'ami de Milton Erickson, donc en PNL. Donc, effectivement, je suis formé par lui. Et je ne fais que former aujourd'hui. Je ne reçois pas du tout en consultation. C'est mes élèves qui, eux, reçoivent. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment simplement PNL et hypnoseéricksonienne, hypnose humaniste que je me suis amusé à faire, à mixer parce que j'ai remarqué que effectivement, comme elle a dit tout à l'heure, elle m'a déjà hypnotisé. Avec l'hypnose conversationnelle, on peut faire plein de choses, vous le faites tous les jours. Si vous mettez un cadre, vous savez mieux diriger ce que vous dites avec l'intention que vous y mettez, puisque le résultat d'une action dépend de son intention. Alors, il y a beaucoup de charlots quand même dans ce milieu. Oui, il y a beaucoup de Charles. Il y a des Charles, il y a Charles qui attend en plus. Alors pour ceux qui nous écoutent, effectivement, ils peuvent se rendre sur le site internet de l'Institut français d'hypnose. Il y a un annuaire qui permet à ceux qui sont intéressés par cette pratique de trouver un professionnel. Tout à fait. Et voilà. Il y a plein il y a plein de d'instituts aussi. Il y a plein d'instituts, chacun y donne, c'est celui qui reste le plus longtemps. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est l'expérience, honnêtement, et les résultats qu'on a. Moi, je disais à chaque fois, je suis passé dans une émission télé un jour, et on m'a dit, mais comment on sait si c'est... regarde les résultats, la bienveillance de la personne, vraiment le respect aussi des règles. Il faut tester le bouche à oreille. Tout ça, vous regardez un peu sur Internet, et en général, vous voyez aussi les gens qui sont bons, qui sont très bons. Ça se remarque tout de suite, vous entendez parler d'eux. Où on est invité à la radio. C'est ça. Tant qu'on y est. Alors, c'est moi qui intrône ces deux... Voilà. Allez, 1, 2, 3, réveille-toi, reviens ici et maintenant, s'il te plaît. Allez. Non, j'ai dit ça parce que du coup, je savais plus si dire hypnothérapeute ou pas. Non, moi comme je t'ai dit. Hypnothérapeute et hypnopraticien. Alors non, moi je dis je forme. Aujourd'hui, je suis plus du tout, je pratique plus du tout. Oui, toi, t'es formateur. Je suis à fond dans la formation. Alors, je leur donne toute mon expérience que j'ai eue pendant pratiquement 12 ans. Et puis la rencontre avec, franchement, Richard Bandler, ça a été, waouh. Juste. Alors c'est pas donné non plus quand même pour. Je suis d'accord. Se faire hypnotiser. Alors j'ai un petit peu consulté, enfin j'ai pas consulté personne, j'ai consulté sur internet un petit peu les tarifs entre 70 et jusqu'à 150 € quand même une consultation. Et pas qu'une séance ne suffit pas, une séance ne suffit pas en général. Alors c'est marrant, c'était une discussion avec mes élèves ce matin quand il y a quelqu'un qui me disait je prends un coach, ça fait 1 an que je suis avec un coach. Je dis wow. Moi je veux pas du tout je veux autonomiser les gens. Les gens ils sont là pour travailler 5 à 7 pour moi. Attention, ça n'engage que moi, attention ceux qui me regardent, parce que après tout le monde va me dire, moi je veux autonomiser, je veux les rendre indépendants. Vraiment, pas dépendants, mais indépendants.
qui 5 à 7, je leur branche à leur potentiel, je leur donne un sens et ils y vont. Voilà, c'est tout. Parce que si on commence à les rendre dépendants, là, on devient dans un autre système, un système commercial, c'est facile, dépendance, le transfert et blablabla. Alors, attends, juste, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ça. Je dirais, ça dépend de quelle est justement, après tu veux pas peut-être l'appeler thérapie, mais si la personne... L'accompagnement. L'accompagnement, oui. Voilà. Si l'accompagnement doit durer plus longtemps, ce n'est pas être charlatan de vendre X séances, parce que je pense que c'est en fonction de la personne. Alors moi, encore une fois, j'ai dit pour moi, les plus grandes séances que j'ai faites quand je recevais en consultation, j'étais un expert, la synchro, le rapport affect humain invité aujourd'hui pour le poids, j'étais un expert de l'anneau gastrique virtuel. D'accord. Ok, pendant 10 ans, pendant 10 ans, je l'ai fait. Ouais. Mais je l'ai fait à ma sauce. Parce que quand on se met en rapport synchro avec les gens, on sent les gens. Il y a des compensations émotionnelles. Je travaillais sur les émotions, sur l'enfant intérieur. D'accord. L'enfant intérieur blessé, on nettoyait là-bas les personnes. Mais c'était maximum 7. Pourquoi ? Parce que en fait, les gens adorent être accompagnés. La facilité, c'est génial. Mais ils y restent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment les aider. Et comme Richard Bandler est un grand provocateur, je les provoque pour justement, vous savez, il y a ce fameux-là, quand on met une tarte à quelqu'un, on pense que quand on le met KO, c'est pour le mettre KO. Non, pas du tout. C'est pour le redresser. D'accord ? Donc, je provoque, je le redresse. Je dis, tu as un chemin, tu as le pouvoir, tu as le potentiel en toi, vas-y. Bien évidemment qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est pas mon métier. Je suis pas psy, je suis pas psychologue, d'accord ? Effectivement, j'ai beaucoup de notions. J'ai aidé énormément de gens dans ce niveau-là. Effectivement, comme on disait, thérapie, puisque je m'appelais hypnothérapeute, je faisais de la thérapie. Et il y a plein de témoignages qu'ils ont sauvé, tu m'as sauvé. J'ai rien sauvé. J'ai juste aidé les gens à retrouver leur plein potentiel, leur plein pouvoir. Et là, ils se sont retrouvés, ils se sont dit, waouh, c'est à moi ça. Bah ouais, moi qui ai fait ça. Exactement, c'est à toi. Et c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Moi, je t'ai juste aidé. Voilà. Il faut faire très attention parce qu'après, on rentre dans un système où... Oui, alors, tu disais que tu as rencontré beaucoup de personnes que tu as accompagnées pour aller mieux. Est-ce que tu as accompagné des stars ou des célébrités ? Oui, mais je ne pourrais pas dire les noms parce que, effectivement, récemment, en plus... Très grande star. Alors, il y en a une dont j'ai envie de parler, c'est Isabelle Adjani, qui a 65 ans, a entrepris de faire un régime. Alors, vous aviez tous un petit peu entendu parler de ses déboires un petit peu sentimentaux. Jean-Michel Jarre l'avait laissé tomber de manière assez brutale. Et puis, on la voyait plus trop au cinéma. Enfin bref, elle traversait une crise et puis elle a pris énormément de kilos. Elle était quand même assez enveloppée, pour le dire. Eh bien, elle a entrepris, et elle en a parlé, elle a entrepris un régime, et elle en a parlé en 2016 au magazine Gala. Et pour y parvenir, elle a entrepris donc un régime vraiment strict, basé avec des cures de jus pour éliminer et se détoxifier, comme elle le dit. Détox. Voilà, mais elle a aussi utilisé l'hypnose. Et oui. Et puis, vous pouvez le constater, elle est vraiment magnifique, elle est splendide. Alors, ce que j'aime dans ce qu'elle dit, c'est que j'ai pris mon temps pour ne plus se focaliser sur l'objectif quand on sait qu'il va être long à atteindre, c'est essentiel. Voilà, donc ça induit la pénibilité, l'échec. Donc, j'ai pris mon temps et je me suis libérée, je me suis allégée de beaucoup de choses. Ça lui a fait du bien. Donc l'hypnose, comme tu le dis, je pense que c'est des témoignages que tu as assez régulièrement de tes patients. Tout à fait. Qui sont allégés. Clients. Oui, tout à fait. Et c'est, pour reprendre un peu ce que Moshe Aaron disait, c'est qu'on n'est pas là pour être une béquille. On est là pour permettre aux gens de marcher tout seuls sans qu'ils aient un abonnement à venir tous les mois ou toutes les semaines chez nous. Il faut qu'ils soient indépendants. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 séances. Ça dépend du programme que l'on va faire avec eux et pour pouvoir les accompagner. Et après, les lâcher pour qu'ils soient indépendants. Ça, c'est très important. Alors, de réaliser ça. L'avantage d'Isabelle Adjani, elle a dû vraiment rentrer dans le jeu. Et ça a dû être super. Parce que moi, il y a des stars qui sont venus. Et on me disait, ouais, je vais te présenter quelqu'un. Voilà, il veut venir. C'est vraiment discret. Ta. Et moi, je l'ai eu au téléphone avant. Je lui dis, mais attention, c'est pas magique. Il n'y a rien de magique. Voilà, il y a des choses à faire. Il y a un travail à faire. C'est plus simple parce que ton inconscient va comprendre. Est-ce que tu es OK ? Oui, je suis OK. Puis finalement, ce que j'avais prévu. Est-ce qu'il y a des célébrités qui vont dans l'obligation de faire un film, qui ont besoin de maigrir très rapidement ? Est-ce qu'il y en a qui vont te dire, voilà, dans 3 mois, j'ai signé pour un film, dans 2 mois, il faut que... C'est possible, ça m'est pas arrivé. Moi, c'était des stars... Non. Alors moi, ça m'est arrivé. Attends, moi, je veux entendre Shlomi.
Alors, j'imagine que toi, pareil, tu peux pas te faire les noms. Si, je peux tu dire le nom parce que c'est public, puisque bon. c'est à la télévision. Donc, vous connaissez l'émission Maman est célèbre? Oui. Ah oui. On t'a vu de. Oui. Tu m'as vu dedans? Non, mais t'en as parlé. Ah oui, voilà. Ben, j'ai été appelé par TF1, TFX plutôt, Oui, pour c'est le groupe Kelly TF1. Ellard, Mhm. qui est une des mamans célèbres Oui. et qui était en grand surpoids. Donc, j'ai été appelé chez elle à la maison, avec la caméra, avec tout le monde, avec son mari, ses enfants, pour enlever l'addiction. J'en parle parce que c'est public, puisque c'est filmé, tout est filmé. Donc, ça va passer maintenant, fin mars, ça doit passer, pour pouvoir être sur la télévision. J'ai fait avec elle 2 séances pour enlever l'addiction au chocolat, l'addiction au Coca-Cola, l'addiction... Ah oui. Ça fait rêver, là, Aurora. Là. Tu fais rêver tes auditrices, là. Ouais. Là, je pense qu'elles sont toutes en train de dire moi aussi. Et voilà, et maintenant, aujourd'hui, elle a 10 kilos de moins. Ça fait Ah oui. à plus, elle a fait du sport aussi, elle a fait ceci, mais au moins mentalement, elle n'est plus dans dans cette pulsion ou cette compulsion. Oui, c'est de la compulsion que. En 2 mots, Ouais. pour manger à chaque fois, quoi. Et Voilà. moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut faire de l'hypnose pour grossir? Bien sûr. Oui, bien sûr. Pour tout. Bien sûr. C'est les Mais enfants. vous avez déjà Encore une Alors, fois. Ouais. Ouais. Mais encore une Ah fois, bon c'est l'inconscient, il se programme. Et il a une raison. Il y a un fondamental dans la PNL ou dans l'hypnose. On a tous, dans toute action, il y a une intention positive. Il faut bien comprendre ça. Quelle que soit l'action. Malheureusement, je vous donne une image qui va être un peu dure, mais même un terroriste, entre guillemets, il a une intention positive. Pour lui. Oui, bien sûr. Voilà, qu'on soit tous d'accord, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Lui, il croit que ouais, ça va être super pour moi, top. Mais il y a une intention. Donc, il faut détecter cette intention positive, d'accord? Et de là, tout part. D'accord? Alors, tu parlais tout à l'heure de l'anneau gastrique virtuel. Ben, justement, j'avais envie de parler de Sophie. Alors, Sophie, elle est moins célèbre que... même pas du tout célèbre par rapport à Isabelle Adjani. Mais elle a eu son quart d'heure de gloire sur M6. La chaîne a recueilli son témoignage car en 3 mois, elle a perdu 20 kilos grâce à la méthode Châtaignier. Alors, Madame Châtaignier, c'est une... Frédéric. Oui, c'est Frédéric C'est Châtaignier. elle qui m'a formé. Femme. Voilà, c'est une psycho... Je suis clair. Bien encadré. Ah bah Voilà. oui, non, c'est hyper important. Il faut remettre les Bien sûr. gratitudes. Et effectivement, quand j'ai été il y a 4 ans, je crois... non, il y a plus Alors, que... juste pour rappeler que cette dame, qui est psychothérapeute et hypnothérapeute et nutritionniste, a introduit en France donc cette méthode-là. Exactement. Il y a 10 ans, Mhm. j'ai eu l'occasion d'aller faire une formation. Bon, je lui ai dit juste que lors de la formation, je lui ai dit, écoute, j'adore ce que tu fais, c'est top, mais je vais me l'approprier complètement. Est-ce que tu es OK avant? Parce qu'avant, on faisait ça en petit comité, il y a 10 ans. Et elle m'a dit, ouais, vas-y. Et aujourd'hui, effectivement, donc j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est parti d'elle. Et après, j'ai amélioré parce qu'effectivement, il faut travailler sur l'émotionnel. Et pour moi, c'est très important. Et l'enfant intérieur blessé a tout changé dans la technique. Alors, Et justement, elle explique sur son site, parce qu'elle insiste, la méthode Châtaignier. Alors, elle met sous hypnose, en fait, la patiente qui a la sensation pendant 15 minutes d'être à l'hôpital et à son réveil, son Exactement. inconscient est persuadé que son estomac est réduit. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Alors, Honnêtement, ouais, moi, pour l'avoir testé et vécu, et je crois même que je l'ai filmé, il y a des gens, quand on met en état d'hypnose, alors c'est pas tout le monde, mais il y a des gens plus sensibles que l'autre, je peux vous assurer, que quand on compte, parce qu'elle dit, en plus, il faut le faire en auditif, c'est-à-dire écouter le de l'opération, et je compte jusqu'à 3, moi, je lui dis, attention, à 3, on va resserrer l'anneau. Et les gens, je peux vous en assurer qu'ils sont comme ça, ils font comme ça, ouais, carrément jusqu'à vomir. Ouais. Mais ça s'appelle des inductions et des suggestions hypnotiques, directes et indirectes. Donc les gens, ils sont dedans. Jusqu'à vomir. Ouais. Quand même. Avoir le goût. Et on le garde à vie, cet anneau gastrique. Alors, il y en a virtuel. qui alors, moi, je donne des suggestions post-hypnotiques pour que ça se régule en fonction de la personne. Donc, ça reste, mais il y a des choses à faire. C'est pas juste 1, 2, 3, on a mis l'anneau et c'est terminé. Il y a quand même un rééquilibrage alimentaire, avoir une nouvelle routine. C'est pas, je dis, hop, je vous raconte une anecdote assez sympathique. Il y a des gens qui ont un certain caractère qui provoquent. Et donc, il y avait deux filles qui sont là, ils sont venus à provoquer, d'accord? Et à me dire, ouais, tu nous dis, il faut pas manger le soir de l'opération. Je dis, ben non, tu viens de sortir de l'opération. Je lui dis, il faut pas manger. Tu sais quoi? Vous savez, c'est quoi? Elles ont fait quoi? Et elles m'ont dit, tu vas voir. Et je l'avais senti. Alors, je leur ai dit, bah, faites attention parce que vous risquez d'aller à l'hôpital si jamais vous allez manger. Ouais. Donc, je leur ai fait une suggestion.
indirect, mais par Il provocation. les a envoyés à l'hôpital. Elles sont parties, elles ont mangé, elles se sont retrouvées à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas arrêté de... Vomir. Et qu'est-ce qu'elles disent à l'hôpital? En fait, j'ai une opération. Comment tu dis Ça se voit pas, ça se voit Je pas. sais pas si Comment elles qu'elle l'ont dit, explique. mais en tout cas, elles nous l'ont témoigné. Et après, elles ont dit, j'ai arrêté depuis, je t'ai cru, c'est bon, j'ai arrêté. Et elles ont maigri. Alors, parmi les méthodes pour maigrir sous hypnose, il y a aussi l'auto-hypnose. Est-ce que vous pouvez nous en parler de l'auto-hypnose? Est-ce que c'est vraiment quelque chose En quoi d'efficace? ça consiste, Oui. l'auto En Oui, fait, tout déjà. est auto-hypnose. On Ah est dans la suggestion de l'hypnotiseur qui est à côté de soi, mais qui va en fait induire une auto-hypnose. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on est accompagné. On peut le faire en auto-hypnose, c'est-à-dire soit on va écouter un audio, Oui. on va se mettre dans une condition, sur un bon fauteuil, dans le silence, et on va écouter un audio de quelqu'un d'autre qu'on va trouver sur YouTube, il y en a plein, soit un audio de son propre hypnothérapeute ou hypnotiseur, soit on va soi-même s'auto-suggérer des choses qu'on aura lues dans un livre ou ailleurs, et donc on va faire sa propre auto-hypnose. Et ben justement, pas évident. moi j'avais une C'est pas question évident. par rapport à ça, parce que quand j'ai commencé à faire des recherches par rapport à tout ça, sur Internet, sur YouTube notamment, j'ai trouvé énormément de vidéos de autosuggestion. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'il faut... Il y a écrit aussi maigrir en dormant, des choses comme ça. Est-ce que ça fonctionne, ça? Moi, je dirais, tout est question, si j'y crois, ça fonctionne bien. C'est comme tout, t'as un projet, t'y crois, tu fonces, ça marche. T'y crois pas, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Après, il y a une façon de faire, mais c'est vraiment dans tout. C'est comment tu programmes ton inconscient et comment tu programmes tes croyances. Alors moi, je me suis intéressée au J'allais dire youtubeur qu'elle s'est Benjamin. programmée. Oui, j'ai voulu me programmer avec le youtubeur Benjamin Lubzinski, qui est un très thérapeute, connu. d'ailleurs qui fait des partenariats avec le Figaro Santé, et il propose à cette occasion donc des séances de 40-60 minutes. Il est assez généreux quand même. Alors il introduit la problématique à soigner, à gérer, et là donc je m'y suis rendue et ça m'a assez convaincue. Donc je crois que dès lundi, je commence mon régime déjà avec le Benjamin Lubzinski. Alors vous pouvez évidemment suivre ses conseils et ses thérapies, ses hypnothérapies sur sa chaîne YouTube intitulée Benjamin Lubzinski, gratuite. Elles sont gratuites et il y en a vraiment pour tous les besoins. Vraiment, il y a de tout. Ça fait des années. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, il y a quelques années, il m'a foutu la trouille. J'ai eu peur parce qu'il a une voix grave. Enfin, c'était très bizarre. Et là, j'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était l'hypnothérapie. Ça semble vraiment, ça touche vraiment au plus profond de soi finalement. Exactement. C'est quelque chose que j'avais pas perçu tout de suite. J'en avais peur, j'avais de l'appréhension. Et en faisant la lecture de pas mal d'articles, j'ai compris Cerveau vraiment limbique, que il a c'était peur. vraiment- Oui, Il a absolument. très peur. Allez, détendez-vous. Oui, voilà. Relaxez-vous. Voilà. C'est un état d'hypnose. État d'hypnose profonde. Il y a Tu vas faire beaucoup dormir de- tout il y le a monde à la beaucoup- radio. Il y a beaucoup de méthodes. Est-ce que vous en connaissez en plus de la vôtre, des vôtres, pardon, qui aujourd'hui sont sur le marché? Il y a des applis aujourd'hui comme celle qui s'appelle Perdre du poids hypnose, qui est gratuite à l'exception de quelques options. On a des séances sur YouTube, comme l'expliquait notre animatrice, qui sont absolument passionnantes et Après, c'est très utiles. Après, c'est des gens qui fondent des techniques sur les techniques qui existent déjà et qui s'approprient quelque chose. Donc voilà. Mais sinon, ça vient à la base contemporain Milton Erickson. Après, effectivement, il y a toutes les méthodes d'Hellman et puis des gens qui... Et après, on s'approprie. Richard Bandler, il disait la PNL, soyez la PNL, essayez pas de me ressembler. Vous devenez la PNL. Mais alors moi, c'est les livres qui me bloquent un petit peu, parce qu'apprendre l'auto-hypnose dans un livre, j'y crois pas. Je préfère facilement aller sur YouTube. Bon, mais dans vous une savez émission, tous mais le... ça a l'air que ça Mais je vous rassure, vous savez tout. tous le faire. Ouais, voilà. D'accord, à l'auto-hypnose, vous auto-persuadez de choses aussi. Ah bon? D'accord, Oui. soit- Moi, soit- je le fais le matin. Voilà. Comment tu fais? Quand je me réveille. Et je tu me fais quoi? c'est quand je sens que je suis à moitié réveillée. Et je me Ni le réveil, suggère ni le des sommeil. choses. Je répète des choses dans ma tête. Plein de Mais c'est choses. ça, Et je l'auto. répète. Je sais pas, mais j'ai l'impression que... Non, mais vous vous auto-persuadez aussi des fois. Il y en a qui s'auto-persuadent de réussir. Ouais, tant mieux. c'est ça. Si on se dit, on se parle, Mhm. après, il y a un ton à avoir et à savoir se dissocier, se parler. Mais ouais, c'est en gros ça. Et je fais la technique, là, comme ça, des points... C'est le EFT. EFT. C'est quoi? Ouais, alors- C'est toi aussi le pro. C'est Ah quoi oui, ça? ah oui, On a un pro de l'EFT aussi. Ah ouais.
Ouais, le Pour pro, c'est quoi cool. exactement Pour le coup, on va parler de praticien en EFT. Pour le coup. Voilà. Voilà. Attention, chacun son. Donc je fais ça le soir, le matin et le midi. Ah bah, Ok. c'est bien. Et ça sert à quoi le FT? Ce que tu fais là, ça consiste en quoi et ça apporte quoi? À se frapper. Non, je rigole. C'est de l'autotapage. Et le tapage. Alors tu te prends des coups de poing, hein, c'est ça le. De Et toi-même. après, ça fait du bien quand t'arrêtes. Tu es bien. Et moi aussi. Vas-y, Shlomi, dis-en non plus. Non, parce que- le EFT, c'est Ouais. une technique. Donc, EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle parce que lorsque l'on est coincé dans son émotion, eh bien, l'énergie ne circule plus. On est figé, on n'arrive plus à se bouger. Et l'EFT va utiliser des points d'énergie en médecine chinoise, les méridiens d'énergie, pour te permettre de refaire circuler l'énergie. Donc ça va être un peu comme de l'acupuncture virtuelle, sauf qu'on ne va pas utiliser des aiguilles, on va utiliser du tapping, de taper un peu sur les points d'énergie. Et aussi, on va faire un peu de psychologie, donc on va exprimer son émotion, on va la faire sortir, donc ce sera un peu de la neuroponcture, on va dire comme ça. Et ça, on peut Et ça aussi fonctionne l'utiliser très pour bien. maigrir Bien aussi. sûr, bien sûr. Ben, on peut l'utiliser pour toutes sortes de mal que l'on ressent. Ça peut être un mal de ventre, un mal de dos, un mal des règles, ou bien un mal-être ou un malaise parce qu'on se sent déprimé. Et ça Ouais. va permettre en 30 secondes, littéralement en 30 secondes, de sortir de ce malaise. Et on fait une petite ronde, et encore une petite ronde, on fait encore un petit tapage, un petit tapoting, et puis ça sort. Et c'est quoi la technique? On peut la faire sur nous, donc c'est quoi la technique concrètement? Parce que tu l'as montré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Alors la technique, elle va consister à tapoter sur certains points qui vont Ok. être par exemple le point karaté, qui vont être le sommet du crâne, puis entre les sourcils, à côté des yeux, puis sous les yeux, sous le nez, le creux du menton, sous les clavicules, etc. On va tapoter ces différents points et en s'exprimant. Et ça fait beaucoup de bien, ça a l'air un peu faire le singe, d'accord? Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait du bien. Mais vraiment, ça fait beaucoup de bien et c'est enseigné dans les facs américaines de psychologie moderne. Et c'est avancée. logique en plus de l'utiliser avec l'hypnose plus classique sûr. pour la perte du poids, parce que moi, ce que j'avais compris, c'est le EFT, c'était surtout pour gérer les émotions. Oui. Et souvent, quand on dit qu'on mange notre tristesse ou on avale notre... voilà. Compensation désespoir, émotionnelle. Exactement. Et donc là, si on rentre par ça, eh ben, on peut déjà soigner la gestion de l'émotion, on la laisse partir. Et ensuite, peut-être avec d'autres techniques. Est-ce que d'ailleurs, Shlomi, est-ce que tu peux nous parler de tes techniques? Parce qu'on a du coup vu l'anneau. Exact. Mais C'est vrai. Ouais. Alors, personnellement, moi, je n'utilise pas l'anneau Ok. parce que je n'ai pas été formé à l'anneau. Donc, ok, mais c'est très bien l'anneau. Alors, je ne l'utilise pas, mais c'est vrai que j'ai vu des autres praticiens qui viennent avec les bruits de l'ambulance, avec Ah oui, on te prend sur la salle. La technique, elle vient de Londres. Carrément, il met l'anneau. Il nous montre l'anneau, il amène le truc chirurgical et tout pour lui mettre carrément. en état d'hypnose. Il voit, il suggère. Mais toi, ta technique, c'est quoi? Alors, et juste pour juste la parenthèse de cette histoire d'opération, il y a beaucoup aux États-Unis maintenant des opérations virtuelles sur des gens. On leur fait croire qu'ils font une vraie opération à l'hôpital même, mais on leur fait rien du tout. Ils sont tous sous hypnose, mais eux ne le savent pas. Ah, Et ça va loin. quand ils se réveillent, Ça va super ils s'imaginent loin. qu'ils ont guéri puisqu'ils ont été opérés. oui, C'est extraordinaire. Mais, il y a les même, médecins, mais on te fait croire même qu'il y a un virus qui tourne. Non, je rigole. L'opération s'est mal passée. Les médecins ils font souvent On fait un peu de provoque, hein, c'est bon. Qu'il faut te faire piquer pour ça. Bon, Tu alors, disais que les médecins? Ouais, ils font beaucoup ça, les médecins. Ah, Des c'est fois, plus facile, ça coûte moins on cher. va les Mais- voir. Ouais, mais j'ai on n'a j'ai pas entendu connu ta un méthode. urgence. alors la Je méthode, faisais ça. ouais, Nathalie, Ah oui. elle Ah, moi, remet je dans le connaissais, cadre. mais non, elle- mais là, c'est pas ça. Elle a raison. J'ai elle a 7 raison. kilos à perdre, ça m'intéresse, c'est égoïste, excusez-moi. Alors voilà, moi j'ai une méthode où je dis à la personne, voilà, vous voulez maigrir, parce qu'on ne veut pas parler de Ouais. perdre du poids, parce qu'on perd quelque chose, on a envie de le retrouver, d'accord? Donc on a envie de maigrir et de mincir et d'avoir une autre silhouette. La nourriture, c'est pas comme une addiction normale, comme par exemple le tabac qui est nocif, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre, donc c'est difficile. C'est pas quelque chose qu'on va faire rapidement. Il faut y aller sans contrainte, il faut y aller en douceur et il faut donc Prendre le temps. se programmer et prendre le temps. Moi, je leur propose un pack, un projet sur un process sur 8 séances qui va prendre 3 mois. C'est-à-dire que je vais les voir pendant une fois par semaine pendant 1 mois et une fois toutes les 2 semaines après. Et donc, on est parti sur 3 mois.
Et les résultats que j'ai, ce sera à peu près 1 kilo par semaine, plus ou moins. Ça peut être 1 kilo toutes les 2 semaines, mais au fur et à mesure, c'est le quota. Sans faire de régime, c'est-à-dire c'est sans se forcer. Et les séances, c'est à hauteur de 1 fois par semaine? 1 fois par semaine, pendant 4 semaines. Et après, en tout, on a un package de 8 séances qui sont espacées sur 3 mois pour aller en profondeur, pour faire les changements en douceur et pour que chaque semaine, on réévalue qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai donc 8 séances qui sont programmées sur, ça peut être donc sur l'addiction, sur le sucre, sur la motivation, sur les exercices, sur boire de l'eau, il y a à chaque fois, ce sera une autre séance sur un autre aspect, une autre partie de la personne qui est un peu bloquée de ce côté, un peu bloquée de là, et toujours en reliant les émotions qui sont derrière. Donc vous travaillez quand même sur un rééquilibrage alimentaire sans forcément aussi, bien sûr. Il y a des règles. Il y a des règles à faire. Ouais. Si tu prends 2 kilos de chocolat, ça sert à rien. Donc, dans une voiture diesel, si tu mets de l'essence, tu vas pas avancer loin. Hein. Mais du coup, alors juste pour comprendre ce qui se passe, c'est parce que alors je suis de part, je sais pas si on dit ça en français, mais concrètement, j'ai testé sur une séance avec Shlomi en ce qui concerne les bonbons. Alors moi, c'était pas pour maigrir, mais j'avais vraiment une addiction au sucre. J'ai mangé des bonbons à peu près, je sais pas, j'ai dîné aux bonbons 2 fois par semaine. C'est-à-dire que c'est même pas que je mangeais des bonbons devant la télé, c'est que je mangeais que des bonbons pendant 2 fois par semaine. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devenait maladif, quoi. Maladif, genre, mais vraiment, alors là, c'était pas l'anneau, mais c'était juste à vraiment avoir la nausée, quoi, parce que t'as mangé trop de sucre. Vous savez, quand vous mangez trop de sucre ou de chocolat, après, vous êtes pas bien, quoi. Sauf que ça faisait beaucoup. Et donc, justement, c'est comme ça, d'ailleurs, peut-être j'ai rencontré... on s'est connus avec Moshe. Oui. Voilà. La synchronicité. Voilà. Et voilà, et puis après, voilà, il m'avait fait cette séance. Et c'est vrai que, bon, je vous avoue que là, j'en mange quand même un tout petit peu. Hein. Mais pendant plus d'1 an, j'ai vraiment plus touché. Et juste pour que le public puisse comprendre comment ça marche, c'est par rapport à l'association. C'est-à-dire que le sucre, pour moi, était quelque chose de bien. Parce que peut-être, je sais pas... Intention positive. Intention positive, exactement. C'est quelque chose de bien, parce que quand j'étais petite, voilà, tu veux un bonbon, c'est plutôt la grand-mère qui te le donne, c'est parce que pour te récompenser de quelque chose. Et là, au fait, Shlomi, ce qu'il a réussi à faire, c'est de faire une association négative. En me disant, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu manges des bonbons, alors moi, c'était vraiment les bonbons Haribo, les trucs en gomme, quoi, voilà, en gélatine. Et il me disait, ça, c'est comme du venin, en fait. Et chaque bonbon que tu manges fait comme ça, avec de la gélatine, mais 7 ans ou 8 ans, je ne me rappelle pas ce que tu m'avais dit. C'est une chenille, hein, c'est un ver de terre que tu es en train d'avaler, là. Voilà, et il me dit, c'est un truc qui met 7 ans à être digéré, c'est comme si tu mangeais du pneu, quoi. Donc forcément, bien sûr que tu regardes les bonbons et tu te rappelles du goût, tu aimes bien, voilà. Mais tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de manger un bout de pneu, quoi? Est-ce que j'ai vraiment envie que dans 7 ans, je vais encore avoir des bouts à expulser, quoi? Exactement ce qui s'est passé à midi, on était tous les élèves et ils amènent des coca. Alors je vais pas faire Alors là, on est parti sur coca, la dame non, tu peux ramener le coca, s'il te plaît. Mais du coup, Shlomi, comment ça se passe? Parce qu'à la télé, on voit beaucoup les personnes qui se font hypnotiser dans les yeux fermés, on leur parle, donc ça se passe vraiment comme ça? On ferme les yeux, je sais pas, on est dans un état second, on nous parle, et après on se réveille. Mais est-ce qu'on se rappelle, Aurora, je sais pas si est-ce que tu t'es rappelé de ce qui s'est dit pendant le... Moi, je n'ai jamais perdu ma conscience. C'est-à-dire qu'il y a l'hypnose, et Shlomi a déjà fait sur ce plateau d'ailleurs, je vous invite les gars à regarder sur les anciens épisodes sur YouTube, sur où toi on peut, non pas sur moi, il n'a pas fait ça, il a fait dans le studio, où vraiment des gens perdent la conscience justement, ils ne se rendent pas compte, ils sont comme endormis. Moi, je n'ai jamais perdu le contrôle. C'est-à-dire que je l'écoutais, je me suis jamais endormie entre guillemets, mais ça n'empêche que lui, ça travaille, exactement. Donc moi, c'est pas genre je me rappelle pas, je me réveille, je me rappelle pas ce qui s'est passé. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé. Est-ce que ta question, c'est de savoir exactement c'est quoi l'hypnose? Parce que l'hypnose, c'est un état ni de réveil ni de sommeil, c'est entre les deux. Tu peux être là maintenant en train de me regarder fixement et être en état modifié conscient puisque tes yeux ils sont fixés. Et si je te demande d'imaginer un éléphant rose, qu'est-ce que tu imagines? Un éléphant rose. Voilà. Et dès que tu rentres dans ton imagination, c'est terminé. Tu es en état d'hypnose. Okay. Après, il y a des degrés en fait. Exactement. Après, en fonction de ce qu'on a besoin, est-ce qu'on descend profondément ou pas, ou bien en humaniste et en pleine conscience. Mais justement, moi j'ai quand même une question, parce que les gens à la maison, je pense qu'ils se la posent cette question. Est-ce que ça marche sur toutes et tous les patients? Ouais, sur toutes les personnes. C'est quoi ta question précise? Parce que est-ce que ça marche comment? Ça pour maigrir, par exemple. En gros, est-ce qu'ils perdent des kilos vraiment? Non, alors non. Qui perdent beaucoup de kilos ou forcément.
Ça dépend du corps et Non, je pensais qu'elle parlait juste sur l'hypnose. Est-ce que ça marche? L'hypnose pour maigrir. Est-ce que tout le monde maigrit avec l'hypnose s'il va Tout est question de priorité. Je disais à un de mes élèves qui m'a dit, mais moi je veux maigrir. Je dis, mais est-ce que c'est ta priorité? Et je lui ai fait une démonstration que ce n'était pas sa priorité. Bon, après, j'étais un petit peu provocateur et choquant, mais ça permet aussi aux gens de recadrer. Et un recadrage, ça permet d'avancer. Il a tout à fait compris que ce n'était pas sa priorité. Mais il décidait. C'est soit il veut, parce qu'il avait un problème de santé, donc rester en vie, ou pas. Et lui, il préfère aller manger des gâteaux, pour l'instant en tout cas. Et la santé, secondaire. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit il faut poser l'intention, Oui. une intention positive. Et moi, quand tu as dit ça, je voulais savoir d'ailleurs si c'est ça, si c'est une bonne association. Pour moi, je me suis dit, ok, du coup, c'est comme dans le coaching, il faut se rappeler le pourquoi. C'est ça en fait. Il faut vraiment être motivé par son pourquoi. En PNL, le pourquoi n'existe pas, c'est le comment plutôt, mais chez nous, enfin en PNL. Ouais, mais c'est le comment. Ouais. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est tout à fait ça. Exactement. Tu es obligé de savoir où tu vas. C'est quand quelqu'un vient me dire en quoi je peux t'aider, me dit je veux maigrir. Non. Alors à quoi ça va te servir? À ma confiance en moi, mon estime de moi. Ah, ça c'est le vrai objectif. Ok, alors on va travailler là-dessus et grâce à ça, tu vas maigrir. Parce que tu vas gagner en confiance en toi, tu vas gagner en estime. Et là, tu vas maigrir. C'est là où je travaille. Mais est-ce qu'il faut y croire pour que ça fonctionne? Est-ce que si on n'y croit pas, ça fonctionne pas? Ou est-ce que ça fonctionne forcément? Alors, si on n'y croit pas. Si je peux répondre, on n'a pas besoin d'y croire. Pas besoin d'y croire. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils disent, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est eux qui marchent le mieux, d'ailleurs. C'est eux que ça marche le mieux. Ça marche le mieux. Par contre, ce que je pose comme question, c'est non pas le comment, mais combien. Combien ils m'ont payé? Non, c'est pas ça. Enfin. On parle de choses sérieuses. Donc, à combien tu es motivé pour arrêter? De 1 à 10, ta motivation. Si les gens viennent me dire, moi, 6, 7 sur 10, je dis laisse tomber. Tu n'es pas assez motivé. Tu ne veux pas. Là, vous pouvez faire de l'hypnose pour la motivation et pour... Aussi. Non? Ça va te coûter cher. Aussi. Oui, mais si tu viens déjà, c'est que c'est bon, t'y crois. Ouais. Ah bah oui. Non, parce que tu peux venir, parce que ma femme m'envoie, mon mari m'envoie. Moi, j'ai pas envie. Mais si j'arrête pas de fumer, je divorce. Ça ne va pas. Eh ben, je dis, quand tu voudras venir, tu reviendras. Exactement. J'en ai viré, moi, plein. Voilà. Plein de mon cabinet à l'époque. Tu viens pas. Donc, les personnes, quand elles viennent vous voir, elles se disent comment elles font pour venir vous voir? Parce que je veux perdre du poids, je fais un régime ou je vais au sport. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'elles viennent vous voir et elles se disent que je veux maigrir par l'hypnose? D'après toi, il y a une phrase. Il y a une phrase qu'ils disent tous. C'est laquelle la phrase? Moi, je ne penserais pas faire l'hypnose. C'est on a tout essayé. Oui, c'est ça, on vient en dernier recours. On a tout essayé. On est désespérés. On est désespérés. J'ai tout essayé. Je viens vous voir. Vous êtes mon sauveur. Donc, du coup, quand ils font l'hypnose, ils ne font rien à côté. Ils font ça veut dire qu'ils font pas de régime. Manger normalement. Ils peuvent aller voir en parallèle un nutritionniste, une diététicienne. Moi, je conseille, moi. Peu importe, oui, ils peuvent aller voir. Moi, je travaille en partenariat avec des diététiciennes et c'est OK. Bien sûr. Bon, du coup, c'est peut-être la nutritionniste qui leur a fait perdre du poids parce qu'ils ont changé d'alimentation. Qu'est-ce qui fait que ce soit ça? Justement, en fait, juste, je voulais... Vous me dites si j'ai dit des bêtises. Hein. Oui. On va te dire, t'inquiète pas. Ferme la radio. Allez, il va il est plus vache, lui. Lui, je l'attends au tournant. D'ailleurs, ça fait. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que est-ce que forcément, si tu vas voir une diététicienne, ça peut marcher? Mais moi, ce que je t'ai dit, parfois, et justement, ces gens-là, ils ont déjà été voir peut-être dans l'ancien monde une diététicienne et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que parfois, il y avait la fameuse motivation qui flanchait. Et donc, l'idée ici, c'est que grâce aux associations, grâce au travail que les hypnothérapeutes, ou je ne sais pas comment tu veux les appeler, vont avoir, et du coup, il y a des associations qui se font, qui vont te faire que, d'ailleurs, tout à l'heure, Shlomi, il a dit ce qui se passe, c'est que, par exemple, une fois, on travaille sur le sport, une fois, on va travailler sur l'alimentation. En fait, on va prendre tout l'ensemble de tous les domaines dans lesquels tu vas devoir agir, mais finalement, tu agis sans te rendre compte. Parce qu'il va y avoir des associations positives. Exactement, dont le travail émotionnel qui a une grosse part là-dedans, parce que la fameuse image de dès qu'il y a un problème amoureux, on met la couverture, on prend du chocolat et on se met devant la télé. C'est une fameuse image, et voilà. Et en plus, je dirais que souvent, en fait, ça dépend si on n'a pas de culture alimentaire.
Par exemple, moi, quand je suis arrivée d'Italie, je pensais que c'était cool manger que des pâtes. Que des pâtes. Et franchement, je me disais, manger des pâtes, des brioches, voilà, 4 heures et tout, les glaces. Je veux dire, c'est dans ma culture, c'était normal. Ouais. Donc, j'avais pas l'éducation. Alors, quand tu n'as pas l'éducation, forcément, c'est bien d'aller voir une diététicienne, tout simplement pour avoir cette éducation-là. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que c'est pas l'éducation qui manque. Les gens aujourd'hui, grâce à Internet, ils savent se renseigner, ils savent même quelles sont les associations à faire pour que tu puisses perdre du poids plus facilement et tout. C'est qu'ils n'arrivent pas à le faire. C'est qu'ils n'arrivent pas, qu'ils regardent un gâteau, ils se disent, bon, quand même, je devrais manger le fruit, mais le gâteau, il est mieux, quoi. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là que les deux choses peuvent aller de pair, tout comme faire de la gym, etc. Mais pareil, tu sais que si tu veux maigrir, c'est top si tu vas faire du sport. Mais ça n'empêche que parfois, tu n'arrives pas à te motiver à y aller, tu vois. Et je pense que c'est là-dessus que vous agissez. C'est ça. En fait, c'est toute connaissance n'implique pas de changement. Toute connaissance, elle est en dehors de toi. Tu sais que, pour reprendre l'histoire du fumeur ou de celui qui va manger un morceau de gâteau, il sait que fumer, c'est pas bien, mais il le fait quand même. Parce qu'elle est à l'extérieur de lui. Donc l'hypnose, et pareil, quand tu vas voir un diététicien, elle va dire manger ci, manger ça, mais ça reste à l'extérieur de toi. Quand on va rentrer et te faire percevoir, pénétrer dans ton inconscient que ça et ça, c'est mieux pour toi, c'est ça la bonne intention, à ce moment-là, tu l'as intégré émotionnellement, et donc tu as compris que c'était totalement inutile, quoi. En fait, on coach le mental, c'est tout. On l'induit. On perd pas du poids, on gagne en légèreté. Alors moi j'ai une question qui est un petit peu saugrenue, c'est sur la voix. Est-ce qu'on vous apprend dans votre formation à poser votre voix? Bien sûr. Comment gérer cette voix Ça devient Une voix qui veut très, pénétrer dans... ça devient très naturel. Rassure-toi. Non mais dans la formation, vous étudiez la poser Le la voix. ton, on te dit de poser le ton, la voix, les virgules, la ponctuation, ça s'appelle du saupoudrage. Il y a fait plein de techniques qu'on peut faire même en parlant, en discutant, en mettant des points, des virgules. Il y en a qui ont le cerf-volant, par exemple. Et qui aiment. Le cerveau lent. Voilà. Bah oui, il y en a qui jouent au cerf-volant, par exemple. Okay. Donc en fait, tu joues avec des mots et tu induis doucement avec des ponctuations et ça s'appelle du saupoudrage. Avec des mots, doucement. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai fait de l'hypnose. Oui. J'ai été stressée. Et maintenant, tu es calme. Tu as pratiqué... Ça fait combien de J'ai pas séances? compris. Tu as pratiqué l'auto-hypnose? Non. J'ai fait de J'ai pas l'hypnose. entendu. T'as payé combien? On va vous poser la question. On va vous 90 poser... Ah. Et du coup, j'ai été stressée. J'ai été Avant. pendant. Ah. Avant, pendant, après. J'étais hyper stressée. Et j'arrivais pas à me concentrer. À te concentrer. Oui. Mais En tu deux étais allée mots. pourquoi? C'était quoi le but? Tu voulais faire les Mais ça commence par 3 lettres, c'est pour ça. Je sais, les relations, je sais plus. Il faut se concentrer Mais pour faire ça de dépend, ça dépend J'arrivais de la relation, du rapport Oui, c'est entre... ça, en fait. Alors c'est voilà, très c'est important. en fait il y a Entre que ça, l'hypnotiseur et mais il y a que l'hypnotisé. ça. C'est le feeling. Si ça rentre le feeling, le rapport synchro, bah, tout passe nickel. Et là tu pars toute seule. Mais si jamais t'as pas confiance en la personne en face et elle te donne pas confiance, tu sens une énergie quelque chose, Ça marchera pas. ça fonctionnera pas. Voilà. Donc, Donc, l'hypnose en soi, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec un que ça marchera pas Ouais. avec l'autre. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le Ça, c'était un maximum message de... subliminal. Il était en train de dire ah, viens chez moi, viens bah, chez il y a moi. il reçoit, donc tu peux essayer. Hein, Mhm. ou voilà, il a un site internet, une chaîne YouTube. Tu peux regarder. Mais est-ce que c'est dangereux ou pas pour maigrir? Par exemple, est-ce que, enfin, je sais pas, mais quelqu'un qui est boulimique ou anorexique ou... Non, alors, on a ce qu'on appelle une anamnèse avant. On ne fait pas une séance d'hypnose sans connaître la personne. Il y a tout un travail, une détermination d'objectifs. Comme il a dit, thérapeute, il y a un travail derrière en amont qui fait, ça s'appelle l'anamnèse ou une détermination d'objectifs. Il pose plein de questions. Et déjà là, il a ses 95% du travail, il est fait là. Et après, c'est juste 5%, c'est la technique. Ah ouais. Ah oui. Donc Ok. si on est anorexique, vous orientez la personne vers un médecin. Ou un- aussi un- vers... un de toute façon, elle doit psychiatre suivre. ou- Elle De doit toute être façon, suivie. elle Elle est suivie. Elle suit un Parce médecin. Suivie. Ouais. Ah, c'est sûr qu'elle suit un médecin. Oui, mais si elle ne sait pas vraiment qu'elle a vraiment un problème de santé majeur, parce que parfois on peut aller voir, on ne sait pas qu'on est boulimique, on pense qu'on a faim, qu'on a des compulsions. Non, mais non, moi j'ai eu forcément. une fille qui est venue Oui. me voir, quelqu'un m'a Mhm. envoyé sa fille, et tout de suite j'ai détecté quelque chose. Je dis, moi, Vous avez posé le diagnostic. j'ai dit tout de suite, moi je ne sais pas. Non, je suis Non, vous honnête. ne savez Moi, pas. alors j'ai dit, je ne sais pas. Il y a quelque chose, je sens quelque chose, Mhm. je ne sais pas. Allez voir un médecin, après venez me voir.
Comme ça, on est D'accord. garanti que pas besoin que moi je touche Mais à oui. quelque chose. Voilà, c'est très important, l'honnêteté intellectuelle. Oui, le trouble alimentaire, quand même, c'est une chose à prendre Oui. vraiment au sérieux. Ah ouais, ça. c'est pas la légère. Bien sûr. Et Bien, une personne que vous avez reçue, le maximum en perte de poids, c'était combien, en combien de temps la transformation la plus Alors, spectaculaire? ma meilleure élève, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai chez moi, donc au cabinet, une balance connectée, une balance sur Bluetooth qui est connectée avec mon téléphone. Et j'ai toutes les personnes qui viennent avec leur poids Initial. au départ, chaque semaine. Donc, je peux vous les montrer Ok. après. Donc, il y a toute la courbe. Donc Génial. là c'est top parce que c'est connecté. Elle pose sur la balance, ça rentre sur mon téléphone automatiquement. Avec évidemment tout l'IMC, la masse Le musculaire, tout le chiffre. bazar. Le chiffre, elle est venue à 104 kilos, elle est aujourd'hui à 84 kilos. Excellent. En combien de On va temps l'applaudir. Ça en fait combien 6 mois. Ça fait combien Ah ouais. Ça fait combien 20 Ça kilos. fait 20. Ouais. 20 kilos en 6 mois. Ouais, 20 kilos en 6 mois. Mais elle a fait aussi du sport. Elle Oui, c'est ça. elle-même, elle s'est prise en main. Oui. Mais elle pesait quand même 104. C'est quand même pas mal. Et puis voilà, au fur et à mesure, mais sans régime. Et là, ça fait combien de temps qu'elle est venue? Elle est venue en juin dernier et on s'est arrêté en fait, elle est revenue pour un contrôle comme ça en C'était décembre. ça la question. C'est Est-ce que pour ça que chaque année, je sais. Il faut revenir Non, mais si, entretenir. si elle a envie d'avoir un boost, si elle a envie d'avoir un petit renforcement et qu'elle vient tous les 2 mois ou tous les 3 mois, elle veut prendre un truc parce que ça lui fait du bien de revenir. Ok, Alors, allez, est-ce pourquoi qu'il- pas, mais c'est pas nécessaire, mais ok, si la Est-ce- personne elle veut et ça lui fait du bien, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une méthode pour les hommes et une méthode pour les femmes? Il y a plus les femmes qui viennent se prendre en Ouais, main que c'est les sûr. hommes, bien évidemment. Ouais. Donc, pas de technique spéciale pour les hommes. En tout cas, pour moi, Pas les la hommes même et les femmes. approche? Encore une fois, c'est l'anamnèse qui décide tout. La détermination de l'objectif, c'est comment je vais me comporter avec la personne en face. Si la personne, elle sait que je suis bienveillante, je mets un cadre de toute façon, honnêtement, je rentre dedans et puis je provoque l'inconscient. Et Et une dernière question quand même pour moi. Est-ce que Pour vous, oui. depuis que tu as commencé l'hypnose pour maigrir et l'hypnose pour aller mieux, enfin du développement Ouais. personnel, est-ce que dans ta carrière, tu as vu une évolution? Est-ce qu'au début, c'était très timide et maintenant, c'est quelque chose qui est recherché? alors, à l'époque, moi, j'ai commencé il y a 12 ans. Ouais. D'accord. Et il y a 12 ans, tout le monde m'a appelé, même ma belle-mère, je peux le dire, même La famille ma belle-mère, un charlatan. Charlatan. Ouais, bien Ah sûr. ouais. Ah ouais. Maintenant, elle dit, ouais, c'est mon gendre. Donc, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde et effectivement, c'était pas très connu. J'étais à l'époque un des seuls. Et après, aujourd'hui, il y a partout. Aujourd'hui, ouais. C'est pour ça d'ailleurs, je suis formateur. Et bon, ça coûte combien tout ça? Ça coûte Mais je combien l'ai une dit tout séance? à l'heure. Non, Ouais, mais elle a une dit. séance, mais vous, vos tarifs, si on veut faire des C'est séances, lui, si, moi, si je prends Lauriane elle plus. veut faire des séances. Moi, à l'époque, avec vous. mon Il dernier prend tarif, plus. c'était 130 € l'heure. L'heure. L'heure, ouais. Parce Et que la première séance, c'est toujours plus. Plus cher? moi, Plus quoi longtemps? qu'il arrive, Plus quoi qu'il arrive, ça durait. Moi, ça dure comme ça. En tout cas, pour moi, ma première, il y a toujours 2 consultations l'une après l'autre. Donc, on est obligé de prendre 2 consultations. Ah oui? D'accord, ouais. Obligatoire, parce que ça peut durer entre 30 minutes et 1 heure. Donc, si ça dure 30 minutes, voilà, c'est court. Et des fois, ça dure 1 heure parce qu'il y a un vrai travail à faire, un vrai recadage à l'inconscient pour le motiver. Et alors, quel est ton tarif? Alors, Tout c'est actuel. mon tarif actuel, aujourd'hui, ça dépend comment la personne arrive. Si elle arrive parce qu'elle a vu une promotion que je donne sur Facebook, d'accord, parce que je suis sur Facebook, ce sera gratuit la première séance, d'accord. Ok. Mais c'est une vraie séance. Tu fais une promo là sur IRM Radio Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. IRM Radio, on a Alors, donc, est-ce que pour les auditeurs et auditrices d'IRM, il y a cette possibilité Bien sûr. de pendant te les gens qui contacter appellent pendant 48 heures, vous avez une adresse. C'est vrai. Les gens voilà. qui appellent pendant 48 heures, Shlomi. Même pas, et qui viennent de la Il part te crée une d'IRM, il n'y a pas de promotion, là. problème. Oui, bien sûr. Attends. Attends. Juste petite pause. Où est-ce qu'il faut qu'on te cherche, Shlomi? Alors, juste mon nom, SHLOMI, Lévy, sur Google, et vous allez Voilà. tomber dessus. Donc, Sur ta page Facebook? Parfait. Facebook, YouTube, voilà, Insta, il y a tout ça. Donc, Donc, une Shlomi Lévy. première séance offerte. La première Shlomi séance, elle est Lévy. offerte. Pourquoi? Je vais faire l'anamnèse, je vais faire, et au début, je vous dis la vérité, je faisais une première séance découverte. Donc, je leur montrais, je leur disais, c'est ça ma méthode. Revenez la semaine prochaine, on va travailler.
Et puis, ça vous coûtera tant et tant. Ah oui, mais ok. Là, maintenant, je fais une vraie séance. Je fais la vraie séance. Et la personne a dit, j'ai envie de revenir. Et là, je leur fais le package de 7. Bah oui, c'est le forfait, en fait. C'est un forfait. Ils s'engagent dans le forfait qui est de 490 €. Ça va, hein, franchement. Les 8 séances en tout. Dont la C'est première vraiment pas cher. Hein. C'est pas cher. Ah ouais. Pas cher du tout. Franchement, c'est pas cher. C'est entre 60 et 190 €. Moi, chez moi, c'est juste si vous voulez venir vous former à la PNL et l'hypnose, vous venez chez moi. Et après, prendre. Non, mais franchement. Et combien ça coûte Pour se faire. Alors, moi, c'est pris en charge. Oui, c'est pris en charge. Pour la formation, tu veux dire. Oui, pour la formation. Ouais, exactement. Ah bon? Ah oui. Tiens. On pensait que vous étiez des charlatans. Mais là, tu t'appelles Charles qui attend. C'est une prise en charge parce que tu es certifié. Oui. Sérieusement, Bien sûr. Et ça fait quand même 4 ans que je forme. Et ça fait 4 ans, même les OPCO et tout, oui, développement personnel, c'est super accompagnement, la communication. On apprend à communiquer, nous, avec nous. En fait, c'est le principal en fait de l'inconscient et on pourrait s'autonomiser grâce à la communication, nous, avec nous. Vous imaginez, vous apprenez à vraiment bien communiquer pour la procrastination. Alors, même question que pour les autres, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Moshe Aaron, M-O-S-H-E, lecture de pensée. Moshe Aaron, vous tapez Moshe Aaron Hypno sur Google, sur n'importe où, vous me trouvez partout, Instagram, Facebook, Twitter. Là, ces temps-ci, c'est la formation, donc c'est un peu l'euphorie, on danse. Alors, c'est vraiment formation très ludique. Hein. On s'éclate, c'est comme en colo, mais ça intègre bien et... surtout que c'est les bons ancrages. Si vous voulez être du coup formé à la PNL, à l'hypnose, allez voir Moshe Aaron. Vous n'allez pas apprendre à danser, hein, c'est pas ça le but. Et si vous voulez maigrir, et si vous voulez maigrir ou vous voulez soigner n'importe quelle autre addiction, allez voir Shlomi Lévi, juste en tapant son nom sur Internet. Et les gars, cette émission touche à sa fin. Moi, je remercie chaleureusement mon équipe. Donc là, nous avons Letty et Lauriane. Merci aussi à Nathalie. Merci beaucoup. Merci à nos deux invités. Merci Aurora. Merci à toute l'équipe de nous avoir reçus. Vraiment, merci. Et RM Radio. RM Radio, c'est sympa. Merci à vous aussi. Et à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, nous aurons une thématique un petit peu plus dure parce que nous allons en parler avec une dame, une fille qui est responsable d'une association qui défend le droit des femmes qui ont été tapées. Donc voilà, il faut aussi dire qu'il y a aussi des violences sur les femmes et on va parler de tout ça avec elle. Donc soyez là si vous êtes malheureusement dans ce cas ou si vous avez quelqu'un de vos proches qui est dans ce cas, restez avec nous jusqu'à la semaine prochaine et puis après voilà, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.